Portrait. Dans cette exposition, j'aurais pu choisir Jean Cocteau, qui m'est très proche, puisque je suis le titulaire du droit moral sur l'œuvre de Jean Cocteau. Mais j'ai choisi Raymond Radiguet parce que Jacques-Émile Blanche, qui est quelqu'un que je connais bien, un peintre que j'ai beaucoup admiré, je suis beaucoup allé à Rouen et souvent dans toute la grande galerie qui lui est consacrée. En plus, ici, dans la Fondation Pierre Berger Saint-Laurent, j'ai fait une exposition Jacques-Émile Blanche, mais je n'avais pas exposé Radiguet, c'est peut-être pour ça que je l'ai choisi. Ce portrait de Raymond Radiguet nous le montre avec une canne à la main, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il était apparu à Jean Cocteau la première fois. Il avait une canne à la main, et il était très jeune pour avoir une canne, mais il avait une canne. Et il est entouré de manuscrits, de livres, et il est assis sur la table. Les couleurs sont sombres, c'est un Radiguet plutôt intime, et c'est étrange que Jacques-Émile Blanche l'ait pas de la sorte. Il ne l'a pas de la sorte parce qu'il a voulu pénétrer au plus profond et au plus juste de l'intime de Radiguet. Voilà ce que montre ce tableau. Vous savez, Jacques-Émile Blanche est mort en 1940, il avait 80 ans à peu près. On l'a appelé le peintre de la Belle Époque, ce qui est un petit peu péjoratif parce qu'il est mieux que ça. Il pourrait être un peintre mondain, mais la qualité de sa peinture fait qu'il n'est pas un peintre mondain. Il a choisi d'être le peintre des créateurs, d'être le peintre des autres peintres, d'être le peintre des écrivains, d'être le peintre d'une intelligentsia, je dirais, française. Et Raymond Radiguet, à ce qu'on a vu comme ça, entre tout à fait dans le prisme de Jacques-Émile Blanche. Raymond Radiguet a un destin très particulier, puisque il a écrit un livre qui a mis le feu aux poudres de toute la bourgeoisie parisienne après la guerre de 14, c'est Le Diable au corps. Raymond Radiguet a eu, et on le sait peut-être moins, une influence considérable sur Jean Cocteau. Considérable. Cocteau le reconnaît lui-même d'ailleurs. C'est lui qui a recommandé à Cocteau de lire des classiques, lire Racine, il lui disait lis Euripide, des classiques français, mais aussi des classiques grecs. Et d'ailleurs, on peut dire que Cocteau doit beaucoup de choses à Radiguet. On a beaucoup de photos de Raymond Radiguet, de Cocteau, et on voit l'intensité de Raymond Radiguet. C'est quelqu'un qui regardait son époque, qui a su la traduire. Il a été emporté par une typhoïde et il est mort, je dirais, trop jeune. Trop jeune pour la littérature française. Et ce tableau qui montre un Radiguet un peu pensif est très beau. Est très beau parce qu'il traduit, et Jacques-Émile Blanche a fait ça admirablement, il traduit ce que doit faire tout grand peintre, évidemment. Il traduit l'intériorité du personnage, et à travers ça, alors on peut imaginer beaucoup de choses.